Si tu fais une cure avant Ramadan, tu crées un double stress métabolique. D'un côté, ton corps lutte contre les toxines libérées, et de l'autre, il subit le jeûne, la baisse d'apport, le changement de rythme. C'est comme si tu demandais à un coureur de marathon de faire une séance de crossfit juste avant la course. Dans ce cas-là, en fait, tu prépares pas, tu épuises ton corps. Alors que Ramadan, c'est l'inverse. C'est l'école de la modération, de la gestion d'énergie, de la répartition de ton souffle entre le corps et le cœur. Et dans beaucoup de discours autour du bien-être, on parle de nettoyage, de vidange, de cure miracle. Ton corps n'est pas sale. Il a ni besoin d'être puni, hein, ni purgé. En médecine traditionnelle chinoise, comme dans la sagesse musulmane, on dit, il a besoin d'être honoré. Alors oui, il y a des phases de purge et de nettoyage, mais pas n'importe quand. Et surtout pas la veille de Ramadan. Quand je dis la veille, c'est le mois avant. Et le corps est une amana confiée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la monture de l'âme. Alors avant Ramadan, la vraie question n'est pas comment je nettoie mon corps, mais comment je peux le rendre plus paisible pour qu'il serve mieux mon adoration. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège des die of symptoms. Ces symptômes de désintoxication trop fortes qui provoquent des maux de tête, des nausées, des diarrhées, un épuisement, des baisses de concentration, de la constipation. On croit purifier. Et en réalité, en fait, on surcharge les organes d'élimination. Entre autres, le foie, le rein, les intestins. Et quand Ramadan arrive, on commence déjà fatigué, irritable et vidé. Et les die of symptoms, c'est quoi exactement? Le terme vient de l'anglais die off, mourir brusquement. Ça décrit les symptômes temporaires qui sont provoqués par la mort massive en fait des micro-organismes en toi. Ok? Tu sais, ces parasites dont tu as voulu te débarrasser, des levures, des bactéries, pendant une cure antiparasitaire qui peut être très bien hein, quand elle est bien gérée à des moments justes, des rendez-vous en fait. Et surtout pas avant la patate. D'accord? Parce que oui, des cures antiparasitaires, antifongiques ou détox peuvent être très utiles quand elles sont bien faites à des bons moments. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans l'une après l'une, Inch'Allah. Quand ces micro-organismes meurent, ils libèrent leurs toxines dans le corps. Et si ton foie, tes reins ou ton intestin ne peuvent pas les éliminer assez vite, alors ton organisme se trouve submergé. En fait, tu as stocké de la mort en toi. C'est encore pire. Résultat, tu vas ressentir des symptômes de crise de guérison. Et c'est ce qu'on appelle l'Alzheimer reaction, du nom du médecin en fait qui les a décrits pour la première fois. En clair, ton corps est en train de faire face à un trop-plein de toxines libérées d'un coup. C'est comme si tu ouvrais toutes les fenêtres d'une maison en plein nettoyage, mais que la poussière s'envolait partout avant même que tu aies eu le temps de passer le balai. Alors ton système nerveux s'emballe, ton foie se fatigue à filtrer plus qu'il ne peut, et tes reins tournent à plein régime pour éliminer. Et ton intestin, lui, il est souvent déjà sensible, il devient le premier champ de bataille. Le corps est un serviteur, pas un champ de bataille. Alors ce que tu ressens avec les die-off symptoms, c'est des manifestations de plusieurs façons. Des migraines, des maux de tête inhabituels, des nausées, des diarrhées, de la constipation aussi, des douleurs musculaires ou articulaires, un brouillard mental, une fatigue extrême, de l'irritabilité et parfois même une aggravation temporaire des symptômes que tu voulais soulager. Et tu te dis, c'est que ça marche, mon corps élimine, parce que c'est dur, Zerma, tu vois. Non, c'est pas une preuve de guérison quand tu galères, hein. C'est une preuve que ton corps ne suit plus le rythme. Alors la confusion la plus fréquente, c'est que beaucoup pensent que ces réactions sont un passage obligé vers le mieux, qu'il faut tenir bon, purger jusqu'au bout, laisser sortir les toxines. En réalité, en fait, c'est pas la toxine que tu purifies là. C'est la capacité du corps à l'éliminer en douceur, subhanallah. Et cette capacité, elle dépend du repos, de l'hydratation et de ton état nerveux. Or, pendant le Ramadan, ces trois piliers sont déjà sollicités. Ton foie, il travaille autrement, ton sommeil, il est réduit,
et ton eau est rare entre les repas. Et c'est pour ça qu'une cure antiparasitaire ou une détox forte avant Ramadan peut se transformer en double peine pendant Ramadan. Ton corps nettoie, mais t'as plus de marge pour te régénérer en fait. T'es épuisé. Et le message derrière ces symptômes, les diet symptoms, ne sont donc plus à combattre, non, 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 à écouter. Ils te disent ralentis, simplifie, apaise ton rythme pour que je retrouve ma sagesse naturelle. C'est le message de ton corps. Parce qu'il a, par nature, il sait se purifier en fait. Le jeûne, la prière, la respiration, le sommeil, tout ce- toutes ces étapes en fait sont déjà des outils de détoxification les plus puissants. T'as plus besoin de plus, t'as besoin de mieux, de douceur, de présence, de tawakkul. Tu sais, le tawakkul, c'est ce lien constant avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu sais, on parle souvent de préparer son cœur avant le Ramadan, de purifier son intention, d'adoucir ses relations, de se réconcilier avec soi, avec les autres. Et ton corps, lui aussi, a besoin d'être préparé. Pas pour le forcer, pour l'accueillir. Parce que le jeûne, c'est déjà une détox d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a placé dans le Ramadan un rythme qui guérit. Le corps se régénère, le système digestif se repose, les cellules se réparent. Ce que beaucoup oublient, c'est que vouloir détoxifier le corps avant le jeûne, c'est souvent lui demander 2 fois le même effort. Et cette fois-ci, dans la sagesse d'Allah et du calendrier Allah, j'ai envie que dans l'une après l'une, dans le calendrier hégirien, Inch'Allah, avant Ramadan, ton objectif n'est plus de purger ton corps, c'est de l'apaiser pour qu'il t'accompagne avec force et douceur pendant ce mois béni, bi'idhnillah ta'ala. On va le faire ensemble. Le jeûne, c'est la plus subtile des détox. C'est une sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est millimétrée. Et quand tu jeûnes, ton corps entre dans une mode d'autophagie. D'accord? Il recycle des cellules abîmées, il nettoie ce qui l'encombre. C'est une détox graduelle, douce et intelligente. Alors comment tu peux te préparer sans t'épuiser à Ramadan? Il y a une préparation du corps, oui. Donc allégé, sans vider. Tu réduis doucement le sucre, les excitants, les surcharges alimentaires. Pas besoin de tout couper brutalement et jamais tu fais ça. Tu intègres du bout. T'accompagnes ton système digestif comme tu tiendrais la main d'un enfant fatigué, subhanallah. Alors hydrate-toi consciemment. L'eau, c'est ton carburant spirituel et cellulaire. Bois lentement, régulièrement, entre les repas. Et tu aides tes reins à se régénérer avant la période sèche de Ramadan. Favorise le repos, le sommeil, les micro-siestes, la marche douce, les respirations profondes. Ce sont des formes d'adoration, il faut se le rappeler ça. Prendre soin de ton corps, c'est une adoration. Et quand tu le fais avec cette intention, ça change la donne. Tu collectes les hasanats en même temps. Et tu remercies Allah à chaque sieste, à chaque marche, à chaque verre d'eau que tu bois, subhanallah. C'est pour ça que tu dis Bismillah, Alhamdulillah. Parce qu'elles te rendent plus présent, ces actes. Parce que tu deviens plus lucide. Ces adorations, en fait, plus apaisées. Et, et tu pries présent. Alors évite les cures antiparasitaires ou détox choc avant Ramadan. Elles peuvent provoquer des die-off symptoms, comme je te disais, des maux de tête, des diarrhées, des grandes fatigues et de l'irritabilité. Pendant Ramadan, ton corps ne peut pas gérer 2 processus d'élimination. C'est trop. Alors prépare ton corps avant, mais bien avant, dès maintenant. Essaie de lui rendre service pour mieux adorer. Tu fais ça 3, 4 mois avant, le vrai nettoyage avant Ramadan. Tu sais, on croit souvent que se purifier, c'est se vider. Mais la purification, c'est accueillir. Ramadan, c'est pas le mois du contrôle, c'est le mois du retour à l'équilibre. Et l'équilibre, c'est pas du trop, c'est du juste. Avant Ramadan, ce qu'Allah attend de toi, c'est pas que tu repousses tes limites, c'est que tu prépares ton espace intérieur, le corps, le mental, le cœur. Parce que le nettoyage du foie, de l'intestin, c'est bien, et celui du rythme est encore plus important. Ce moment où tu dis à ton système nerveux, on va ralentir, on va arrêter de courir, on va faire de la place à Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu fais ça, quand tu dors un peu plus tôt, quand tu manges plus simplement, quand tu respires entre 2 tâches, tu commences déjà dans le Ramadan. Pas dans la fatigue,
dans la disponibilité. Et nettoyer ton rythme, c'est nettoyer ton mental. Le mental, lui aussi, accumule des toxines, des pensées lourdes, des ruminations, des comparaisons. Et il sature comme un foie trop sollicité. Ramadan arrive comme une parenthèse d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce moment-là, une autorisation à désencombrer. Et chaque jour de jeûne, tu fais le vide pour mieux entendre. Tu retires la parole inutile, les jugements, les inquiétudes, pour que le dhikr ait enfin de la place. Alors prépare ton mental, comme tu prépares ta maison, avant l'arrivée d'un invité. Et range, allège, apaise. Et dis-toi, je veux que ce mois me trouve prêt à le recevoir, Inch'Allah. Avant de purifier ton corps, purifie ton intention. Ramadan n'est pas un projet santé, c'est une rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec ton Créateur. Et plus ton corps est paisible, plus ton cœur peut se concentrer sur lui. Alors ne cherche plus à nettoyer pour être parfaite. Cherche à apaiser pour être présent. Parce qu'Allah ne regarde pas ton foie, hein, il regarde ta niya. Et parfois, la plus grande purification, c'est celle du rythme intérieur. Le moment où tu cesses de forcer pour simplement te réaligner. Et l'intention du tawakkul, elle est fondamentale. Ramadan, c'est pas un défi de performance, c'est une rencontre. Une rencontre entre ton corps, ton âme et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors fais attention. Et répète-toi et rappelle-toi, Ya Allah, je veux entrer dans ce mois avec un corps prêt à te servir, un corps apaisé, une énergie tournée vers toi, Ya Allah. Et cherche la disponibilité intérieure. Tu sais, la respiration, elle va devenir un dhikr. Chaque gorgée d'eau au suhoor devient une gratitude, un hamd. Et chaque fatigue ressentie, une preuve d'amour d'Allah qui t'éduque à travers ton corps. Et le corps, il devient une prière, et la prière, elle devient une légèreté. Préparer ton corps avant le Ramadan sans t'épuiser. T'as pas besoin de changer ta vie d'un coup, tu as besoin de préparer ton terrain. Comme on prépare la terre avant qu'elle reçoive la pluie. Et le Ramadan, c'est la pluie de la miséricorde. Et la terre de ton corps doit être assouplie avant de l'accueillir. Alors comment faire concrètement? Hydrate-toi consciemment. L'eau, c'est la première forme de zikr du cœur et du corps. Et celle qui transporte la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu sais, les nutriments, l'énergie. Bois lentement, régulièrement, et pas seulement quand tu as soif. Ajoute un peu de sel, une pincée de sel de Guérande ou de sel celtique, pour ceux qui suivent mes stories Insta. Meilleure hydratation, c'est l'équilibre électrolytique. Le sel contient du sodium, c'est un électrolyte important et clé pour la régulation des fluides du corps en fait. On le verra dans l'une après l'une dans subhanallah, l'équilibre des fluides corporels. Et le sel de mer non raffiné, comme le sel de Guérande, sel celtique, peut stimuler la production de sucs digestifs via les glandes salivaires. Et ça va aider à l'absorption des nutriments et prévenir la constipation. Alors boire un peu d'eau salée, chaude, le matin peut aider au réveil, à la circulation, à la détente du système nerveux. On note aussi dans ces petites habitudes d'eau chaude, salée, le matin, la réduction du cortisol et un effet apaisant, subhanallah. Plusieurs études qui ont démontré ça. Alors attention, quand je dis de l'eau salée, c'est une pincée de sel non raffinée dans un verre d'eau le matin. Clin d'œil à ceux qui peuvent faire de l'hypertension, qui ont une maladie rénale, un problème cardiaque ou un régime à faible teneur en sodium. Boire de l'eau salée peut être une contre-indication. Voyez ça avec votre médecin surtout. Surtout, toujours se rapprocher de votre médecin. Et boire de l'eau avec un peu de sel non raffiné, c'est une hydratation optimisée, la stimulation du système digestif, et c'est aussi un rituel de bien-être simple, accessible à tout le monde, subhanallah. Et dis-toi, Ya Allah, je nourris cette monture que tu m'as confiée. Ya Allah, je nourris cette monture que tu m'as confiée. Alors dès maintenant, allège-toi sans te priver. L'erreur, c'est de croire que Ramadan et préparer Ramadan, c'est déjà jeûner. D'accord? Non. Réhabitue ton système digestif à la légèreté.
Diminue juste doucement les sucres raffinés, les aliments ultra transformés. Allège par exemple ton dîner. Évite les cures miracles ou les mélanges détox violents d'un coup. Ne coupe plus brutalement le café ou le sucre, fais-le en douceur pour éviter la chute de dopamine ou les migraines du début de jeûne, subhanallah. Et rappelle-toi, Allah aime la modération en toutes choses. Soutiens ton foie dès aujourd'hui et tes reins dès aujourd'hui sans les agresser. D'accord? T'as pas besoin de les purger. Ils savent se nettoyer seuls à condition que tu leur laisses du repos. Comment? Bah déjà, favorise des tisanes douces, du romarin, de l'ortie piquante, du pissenlit et de la menthe douce. D'accord? Un peu de citron tiède le matin avec de l'eau tiède. Si ton estomac le tolère, ça aussi c'est quelque chose que tu dois observer. Fais-le et vois comment tu réagis. Et si c'est OK pour toi, bah continue. Et si c'est pas OK, bah tu arrêtes, change par autre chose. Il y a mille et une façons de favoriser l'énergie du rein et du foie. Une alimentation simple, colorée et vivante. Et évite les mélanges agressifs, antiparasitaires, antifongiques. Tu sais, les détox simultanés foie, rein, intestin, ça vient juste déglinguer ton corps. Tu fais pas du bien. Tu mélanges la poubelle et tu la distribues dans chaque organe. C'est tout ce que tu fais dans ces cas-là, subhanallah. Et ça, on se dit, allez, je vais nettoyer d'un coup, car attends, tu fais plus de mal que de bien dans ces cas-là. Garde tes microbes, s'il te plaît. Garde tes parasites, c'est mieux que de les distribuer dans tout le corps. Et les cures longues, juste avant le jeûne, ça peut épuiser. Donc, je vais vous apprendre, Inch'Allah, à faire ça step by step, petit à petit. Apprendre pendant le Ramadan, en fait, il faut comprendre que ton foie travaille déjà à fond pour gérer l'alternance jeûne-repas. Et ce qui est important et fondamental, c'est de le reposer avant le marathon spirituel, d'accord? Parce que le sommeil, c'est une adoration cachée. Et c'est là que ton système nerveux se régénère et que ton foie détoxifie et que ton esprit se rend au centre, d'accord? Diminue les écrans le soir, adopte des rituels calmes, de l'eau chaude, de la respiration, du zikr doux avant de dormir. Et prépare ton système nerveux à la sérénité des nuits de prière. Parce que la fatigue avant Ramadan, c'est souvent le corps qui dit j'ai, j'ai pas peur du jeûne en fait. J'ai peur de pas être entendu dans ma fatigue. Alors épure dès maintenant, 3 mois avant Ramadan, ton rythme intérieur. Avant même de parler d'alimentation, observe ton rythme mental. Est-ce que tu es dans une course du je dois tout préparer ou est-ce que tu es dans la paix de je me prépare intérieurement? Ramadan ne s'anticipe pas dans l'agitation, il s'anticipe dans le silence. Comment ralentir tes journées? Délègue, simplifie, allège ton agenda et laisse des espaces pour le vide, pour le zikr, pour le souffle. Parce qu'un corps détendu accueille mieux et fait de ta préparation un acte d'adoration. Chaque pas vers le calme, c'est un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque respiration lente, c'est un zikr silencieux. Chaque verre d'eau, chaque repas simple, chaque moment de repos, c'est une intention. Je prends soin de ce corps pour qu'il puisse mieux t'adorer à Allah. Et c'est ça la préparation spirituelle du corps. C'est pas la performance, pas la peur de mal faire. C'est la conscience de bien vivre ce qui vient. D'accord? Le corps comme lieu de rencontre avec Allah. Alors ferme les yeux et ressens ton souffle. Chaque inspiration t'ancre un peu plus dans le moment. Chaque expiration t'allège de ce qui t'encombre. Ressens ton corps, là, maintenant, là, au moment où je te parle. Pas pour te juger, pour le remercier. Il a porté tes prières, il a jeûné quand ton esprit voulait fuir. Il a pleuré avec toi dans les prosternations silencieuses. Et malgré la fatigue, il t'a toujours ramené à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors préparer ton corps avant le Ramadan, c'est pas une question de performance, c'est une question d'amour. L'amour de cette monture qu'Allah t'a confiée, pour qu'elle t'emmène jusqu'à lui. C'est apprendre à ralentir avant le mois de la lumière, à te réconcilier avant ton rythme, à comprendre que la baraka ne descend pas dans le corps agité, mais dans le corps disponible. Alors maintenant,
Respire profondément. Inspire par le nez. Retiens une seconde et expire doucement. Et dis intérieurement, Ya Allah, fais de mon corps un espace de paix. Fais de mon souffle un rappel constant vers toi, Ya Allah. Et fais de mon jeûne un voyage vers la lumière et pas une lutte contre moi-même. Et si cette année, tu faisais du Ramadan non pas une course, mais un rendez-vous d'amour avec Allah subhanahu wa ta'ala, prépare ton corps avec douceur et ton cœur avec gratitude. Parce que ce que tu apprêtes et ce que tu t'apprêtes à vivre, c'est plus qu'un mois, c'est un retour. Un retour vers Allah, vers toi, vers l'équilibre originel. Qu'Allah t'accorde un Ramadan léger, plein de sakina, de sérénité, un corps apaisé au service d'un cœur présent. Amin, Amin ya Allah, Amin ya Rab. Et rappelle-toi surtout que celui qui ménage sa monture arrive plus loin. Ramadan, c'est pas une course de vitesse, c'est une marche vers la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors prépare-toi avec douceur, avec science, avec foi, et apaise ton corps pour qu'il t'aide à t'élever. Qu'Allah t'accorde un Ramadan plein de sékina, de santé et de lumière intérieure. Amin ya Rab. Et rappelle-toi surtout que tu es bien plus et que tu vaux bien plus que ce que tu fais et ce que tu montres.